bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai de la chance, il y a du soleil pour pouvoir filmer, c'est un peu mieux pour la luminosité, donc ça c'est cool et je suis assez contente. On a eu un week-end très pourri, donc faut dire ce qui est. Je prépare en même temps mon vlog pour le week-end qui vient. Franchement, il y a des moments où j'ai pas pu filmer, donc voilà. Enfin, aujourd'hui, cette vidéo, je vais vous la faire en deux parties. Je sais pas dans quel ordre en fait. Est-ce que je fais le positif avant ou le négatif après ou l'inverse? Je pense que je vais faire peut-être... Bounty. Je pense que je vais faire d'abord le négatif. Donc, je me suis prévu une petite liste. J'ai fait un petit peu l'inventaire. Bon, j'ai Bounty qui s'installe. Bon, ça va, c'est fait. J'ai fait un petit inventaire, on va dire, sur l'année. Bon, évidemment, avec la mémoire que j'ai pas tout de tête. Mais je dirais mes pires pertes ou déceptions de mes plantes. Il y en a quelques-unes où j'ai pas compté exactement. On verra ça après. Hein. Il y en a... Je pense pas qu'il y en ait une dizaine en fait. Donc ça va être les pires pertes et déceptions de l'année. Et quand même, dans la deuxième partie, parce que je vais pas rester sur une déception ou une perte, ça serait quand même un petit peu embêtant. Donc dans la deuxième partie, c'est pareil, j'ai fait un petit inventaire, j'ai un petit peu répertorié et revu un petit peu les plantes qui m'ont les plus satisfaites dans l'année 2021. Alors désolé pour la caméra qui bouge, c'est Bounty qui s'installe. Est-ce que tu peux t'installer pour de bon? Ça serait bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller où? Là? Ça te gêne ça? Hop. Tu fais dodo là? Je sais pas si vous le voyez en fait, mais il est là quoi. Donc voilà, pareil, j'ai pas compté en fait, je pense qu'il y en a 7 ou 8 là. Les plantes qui m'ont le plus satisfaite, alors j'aurais pu en mettre beaucoup plus, hein, clairement. Comment dire que elles m'ont toutes plus ou moins satisfaites, mais j'ai essayé de mettre quand même les plus, les tops, qu'on va dire, voilà. Un top, oh, j'aurais pu faire un top 10 même. Ouais, mais enfin bon, non. Après, je compte pas les plantes exactement. Donc, on va commencer par les déceptions ou les pertes, carrément. Alors, le plus gros, franchement, la plus grosse perte et déception, du coup, pour le coup, voilà. La plus grosse perte que j'ai eue cette année, enfin, pour l'année 2021, c'est l'Euphorbia lactea White Ghost que j'avais en bouture plutôt grande. Je vous l'avais montré dans la vidéo précédente ou celle d'avant. Je vous remontrerai la photo. Bounty, arrête de bouger mon cœur. Voilà, d'accord. Vous voulez voir ce qu'il fait là? Voilà. Donc ça, c'est Bounty dans toute sa splendeur pendant que je fais mes vidéos. C'est pas beau ça? Donc voilà. Donc j'en étais où du coup? Il m'a fait perdre le fil. Il m'a fait perdre le fil de ma vidéo. Je le gratouille en même temps du coup. Alors la pire perte, oui, et vraiment la pire déception et que je digère toujours pas, hein, c'est donc le Forbia Lactea White Ghost. C'était une grande bouture qui était à peu près grande comme ça. Je vous remettrai des photos, mais en fait j'en ai pas énormément des photos. C'est ça qui me fout les boules parce que ben, je l'ai gardée tout un hiver en fait. Plus qu'un hiver, j'ai dû la garder au moins 10 mois cette plante. J'ai fait des photos, mais je trouve pas forcément les photos où j'arrive pas à vous les mettre. Mais c'est voilà, c'est vraiment ma plus grosse perte. Alors cette perte, elle est énorme dans le sens où en fait cette bouture, cette grosse bouture qui était quand même super belle, c'était un de mes fils qui me l'avait trouvée et qui me l'avait offerte. Alors c'était une bouture qui n'était pas racinée à la base, je l'avais reçue, elle était superbe, mais pas racinée. Et donc je l'avais mis en pot, elle a passé, du coup elle a passé tout l'hiver, l'automne, l'hiver. Impeccable. Comme je savais pas si elle était racinée, alors des fois j'essayais un petit peu de tirer, puis ça commençait à forcer. Donc je me suis dit c'est bon, le printemps arrive, je me suis dit je vais un petit peu l'arroser. Et à l'époque, les substrats, je ne connaissais pas encore vraiment bien au niveau des substrats. J'avais pas, je pense que le substrat n'était pas suffisamment drainant et je dirais que ouais, il aurait fallu que je mette beaucoup plus de sable et de perlite. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, ben, c'était un arrosage et un arrosage de trop. Voilà, donc là, ça a été ma pire perte parce que vraiment,
Ça a commencé à noircir à la base. Et puis là, je savais déjà qu'il y avait un problème. Et puis quand c'est monté, après ça monte rapidement. Donc voilà. J'ai essayé de la bouturer pour récupérer des petits morceaux et rebouturer, mais le mal était fait, c'était monté, en fait ça avait gangréné toute la plante, mais intérieurement, donc on ne voyait pas forcément. Donc ça a été vraiment la perte la plus énorme sur tous les points de vue. Après, je dirais que une autre perte qui m'a fait de la peine aussi, c'est la Macodes petola, l'orchidée bijou en fait, petite orchidée bijou que j'avais eu en cadeau à Noël, donc le Noël 2020. J'arrive même plus à me retrouver. Je l'avais eu, c'était mon fils, un autre de mes fils qui m'avait offert la Macodes petola dans un petit terrarium. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur... en fait, j'avais fait le terrarium avec vous en vidéo. Donc, c'était un petit terrarium en forme d'œuf qui était très beau. Ça venait de la boutique La Green Touch. Et donc, il y avait cette petite Macodes. Mais alors, elle était vraiment petite. Et pareil, les racines étaient petites. Et j'ai suivi toutes les instructions et j'ai fait tout comme il faut. Au début, ça allait très bien. Et puis, un beau jour, je dirais qu'elle s'est presque désintégrée, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est des pertes qui, en fait, qui touchent l'affect. En plus des plantes, c'est aussi l'affect. Donc, bon, c'est un peu comme ça. Et dans des pertes de ce style-là, il y en a une autre qui est très récente, malheureusement. C'est l'Adenia venenata. Il me semble que c'est Adenia venenata. C'est, je vous l'avais montré dernièrement, il me semble, ou sur Instagram. C'est un petit codex que j'avais reçu de la part de Digitaline. Et tout allait très bien. Il m'a fait feuille sur feuille dans la serre. Je l'avais reçu dans l'été, je crois. Oui, dans l'été, il me semble. Et enfin, il était parfait, il était super bien. Et le froid est arrivé, enfin le mauvais temps, le froid est arrivé. Dans la serre, ça allait très bien. Jusqu'au jour où je pense qu'il a voulu partir en dormance et moi j'ai cru qu'il avait soif. Vous voyez un peu le truc. J'ai mis un peu d'eau, il a fait froid pas longtemps après. Et je pense qu'en fait, j'ai tué ma plante. Alors maintenant, j'ai Ondine qui monte. Super. Je vais tous les avoir sur la table. Voilà. Et du coup, je pense qu'en fait, j'ai achevé ma plante. C'était trop tard, en fait. Quand je l'ai rentrée dans la maison, elle était déjà mal en point. Et en fait, ça va très vite. Ça pourrit de l'intérieur. Depuis les racines, en fait, à l'extérieur, on ne voit pas grand-chose, mais tout se passe dans le pot. Et après, ça monte dans la plante et c'est fini. Et celle-ci aussi, c'est une perte qui me fait mal au cœur parce que c'était Digitaline qui me l'avait offerte en pensant justement qu'elle se plairait mieux chez moi. Ce qui a été le cas, sauf jusqu'à l'erreur que j'ai faite. Voilà. Ça fait de la peine et voilà, j'ai les boules. Une autre perte, je fais un petit peu dans le sens de ce qui est le pire vers le moins pire, je dirais. Une autre perte qui me chagrine quand même un peu, et là aussi c'est ma faute, c'est ma Dischidia pangolin. Pareil, c'est juste là, on va dire pendant les vacances de Noël. Ouais, à peu près. Pour finir l'année, quoi, super, génial. La Dischidia pangolin, mais pareil... Elle était très bien dans la serre, tout allait très bien. Elle avait bien poussé, alors elle a passé tout l'été dehors, impeccable, dans la serre, impeccable. Et il y a eu une période où on a eu un 2 degrés dans la serre. Entre-temps, j'ai acheté un chauffage, je vous l'avais montré en vlog, un chauffage soufflant, pour éviter justement de tomber aussi bas. 2 degrés, c'est quand même très froid. Alors il y a des plantes qui supportent très bien. Du moment qu'elles sont hors gel, tout va bien. Mais 2 degrés, c'était quand même froid. Et en fait, le mal, je l'ai pas vu aussi de suite. La plante, elle était bien. Mais en fait, les racines avaient pris trop de froid. C'était pas du tout une Dischidia rustique. Et je me suis fait avoir en regardant l'extérieur, mais en me posant pas la question si elle allait vraiment bien. Et le souci, en fait, mais après, c'est ma première année avec la serre, et c'est ma première année où je mets des plantes comme ça, en serre, en extérieur, sans chauffage, entre guillemets, parce qu'il y a quand même un chauffage vraiment pour les températures très basses. Et c'est la première fois, donc forcément, on fait des erreurs, ça en fait partie, malheureusement.
Et, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de faire des erreurs sur ces plantes parce que bon, c'est quand même du vivant. On n'a pas envie de faire des erreurs, mais voilà. Et l'erreur que j'ai pu faire, c'est, si vous voulez, les plantes, vous regardez l'origine de vos plantes. Ce sont des plantes qui viennent d'un endroit où il ne fait jamais froid. La rusticité, c'est pas terrible, quoi, en fait. Mais si ça vient, je sais pas, moi, par exemple, si c'est une plante qui résiste à déjà du froid dans son environnement, qui vient, si elle vient d'Afrique du Sud ou d'Afrique du Nord ou d'Amérique centrale, etc., suivant d'où elles viennent, comme j'ai un autre exemple, l'épiphyllum guatemalense, que j'ai perdu aussi, que je peux mettre dans les pertes aussi. Ben, le problème, c'est que tous mes épiphyllums vont très bien et celui-ci, j'ai pas tilté, je me suis pas dit, tiens, ils viennent du Guatemala. Et le Guatemala, il est pas rustique en fait. Donc en fait, voilà, le Guatemala, c'est pas compliqué, le Guatemala, il ne fait pas froid. Et je pense qu'en dessous de 15 degrés ou 12 degrés, je crois que c'est le grand maximum qu'il aurait pu supporter. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est une erreur, je dirais que c'est une erreur de débutant, mais en même temps, même en ayant un peu l'habitude, des fois, on se loupe. Hein. Il y a beaucoup de plantes où, voilà, je me rappelle plus d'où elles viennent. J'ai pas marqué sur l'étiquette les conditions de culture de leur environnement naturel. Et du coup, il y a des choses que j'oublie, que je pense pas. C'est un peu normal. Je pense qu'on est tous pareils. Du coup, voilà, ça, c'était un loupé de plus. Hein, voilà. Mais les erreurs, c'est tout à fait normal. On ne peut pas tout faire parfaitement. Et surtout avec du vivant. Hein. De toute façon, voilà. Alors, une autre perte, c'est une orchidée Vanda que j'avais pu acquérir en début d'année. Je ne sais pas si c'est pas au moment de la fête des mères ou un truc comme ça. Enfin bon, j'avais pu acquérir cette orchidée Vanda dans un magasin proche de chez moi. J'avais eu un bon rabais dessus parce que là, il y avait deux tiges florales et il y en avait une qui était cassée, donc quasi invendable. L'autre tige florale, elle arrivait tout juste, elle n'était pas du tout mature. Et vous savez que quand vous avez une orchidée Vanda qui n'est pas fleurie en vente, ça n'attire personne. Et du coup, ils avaient fait un rabais. Je l'avais prise, pas de souci. J'étais habituée aux orchidées Vanda puisque j'en ai depuis des années. Enfin, du moins, j'en avais. Parce que je me suis loupé mes orchidées au bout de plusieurs années. Je les ai oubliées au soleil. Voilà, en partie. Pourtant, j'arrivais à les faire refleurir, etc. Mais bon, je les mettais dehors l'été et je les ai mises à tremper dans mon bassin pour l'arrosage. Je les ai oubliées et voilà, le soleil est arrivé, m'a cramé les feuilles et je les ai perdues petit à petit comme ça. Mais alors celui-là, cette orchidée, ben, c'est pas compliqué, je l'ai perdu très vite. Je sais pas, quand je l'ai ramené, j'avais l'impression que tout allait bien et tout. Bon, il y avait une feuille à la base qui jaunissait un petit peu. Bon, c'était pas un petit peu de jaune, hein. C'est pas bien grave. Sauf qu'en fait, tous les jours, j'avais des feuilles qui jaunissaient très rapidement et qui jaunissaient ou qui noircissaient, je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'elles noircissaient. Je sais plus. Enfin, je perdais des feuilles presque tous les jours. Et au bout d'un moment, j'avais partagé en story que j'avais un souci avec mon orchidée Vanda. Et j'ai une personne qui m'a contactée, qui apparemment s'y connaît en orchidée, et qui m'a dit, ton orchidée a un problème, a une maladie, un champignon a priori. Et du coup, ben, petit à petit, le problème s'est empiré. De jour en jour, je perdais de plus en plus de feuilles. Bon, la hampe florale, voilà. Et voilà, elle se détériorait, mais très très rapidement. D'ailleurs, tellement rapidement que j'ai pu retourner au magasin mon orchidée, qui était encore vivante. Hein, et j'ai expliqué au vendeur, voilà, j'ai un problème. L'orchidée que je vous ai achetée, elle a un champignon, elle a quelque chose qui ne va pas. Du coup, elle dépérit et je pense qu'elle l'avait déjà quand je l'ai achetée. Et le problème, c'est que j'avais une autre orchidée Vanda à l'époque qui a chopé la même chose en plus.
Et du coup, je l'ai ramené et il me l'a reprise. Il m'a dit qu'effectivement, il devait y avoir quelque chose parce que les autres orchidées Vanda qu'il avait à la vente ont eu la même chose en fait. Il en a perdu plusieurs et il se trouve que c'était de la même façon. Donc ça prouve bien que là, il y avait un souci dès le départ. Il a été très gentil. J'ai pu prendre d'autres plantes à la place. Et du coup, l'orchidée Vanda, j'ai stoppé net. Et je peux vous dire que je n'en veux plus. J'arrête complètement ce type d'orchidée que j'ai adoré pendant longtemps. Mais voilà. Mais je pense que maintenant, j'aurai les bonnes conditions dans la serre. Mais des fois, je me dis que j'aimerais en reprendre. Mais non. Non, non, non. Voilà, et une autre perte, une autre perte, mais là je dirais qu'elle est, c'est pathétique presque, ça en est, ouais, ça en est pathétique. C'est le codex du Stephania erecta, voilà, celui-ci, comment vous dire que ce Stephania erecta, je l'ai gardé pendant un an, et pendant un an il n'y a rien eu, et maintenant il est vide. Il est vide. J'ai tout essayé. Je l'avais acheté donc en fin 2020. Il était très bien. Il avait une jolie taille. Il était propre. Il avait l'air sain, etc. Je l'ai gardé pour pas le planter aussitôt. En fait, je l'ai gardé dans le noir, etc. Parce que c'était pas la bonne période au mois de Noël. Oui, au mois de décembre. C'était pas la bonne période pour le planter et le faire pousser. Du coup, je l'avais gardé pour le bon moment. Chaleur, lumière, etc. Quand je l'ai planté, tout était bon. Et il n'a jamais, jamais voulu pousser. J'ai jamais rien vu qui a bougé sur cette plante. On a tout fait. Mon mari m'a aidé. Il m'a dit c'est pas possible, tu le mets pas assez profond, trop profond. Fait. Bref, on a tout essayé et ça a été la cataplante dans toute sa splendeur, quoi. Le codex, là, a fini par, en fait, se vider, se dessécher. Donc, j'ai jamais vu la couleur de mon Stephania erecta. Et j'ai juste un petit peu les boules, hein. Faut le dire, j'ai juste un petit peu les boules. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas... Voilà, tant pis. Mais ça, c'était la perte un peu... voilà. Ouais, c'est une déception, en fait. Et après, une autre perte qui m'a un petit peu embêtée, c'était le Monstera carstenianum Pérou. J'ai perdu cette plante un peu bêtement. Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi je l'ai perdue. J'en avais même 2 potées, des très belles potées. Et là, je suis incapable de dire ce qui s'est passé. Voilà, je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé. Je les ai perdues, toutes les deux à peu près de la même manière. Est-ce qu'elles ont chopé quelque chose? Je ne sais pas. Il n'y avait pas de bestiole ni rien, hein. C'est juste que, voilà, elle dépérissait, elle perdait ses feuilles. Et les 2 potées, hein, achetées en même temps de toute façon, et je les ai gardées longtemps. C'est que ça s'est mis à dépérir. Ben, je sais pas. Franchement, voilà, ça a dépéri, je sais pas pourquoi. Comme quoi... Enfin voilà, donc ça c'était le côté négatif de ma vidéo, voilà, les pertes, les déceptions, mais heureusement qu'il y a l'inverse des énormes satisfactions, du plaisir, du bonheur et des plantes hyper gratifiantes. Heureusement, parce que sinon, ça serait d'un triste, c'est même pas possible. Alors, là par contre, je les ai pas faites dans l'ordre parce qu'en fait, je suis tellement contente pour toutes que j'ai pas vraiment d'ordre. Alors, je dirais que la toute première satisfaction, c'est mon Monstera. Mais ça, c'est pas nouveau et c'est même pas voilà, c'est même pas amusant de vous le dire parce que, quoi vous dire, le Monstera, vous voyez bien, c'est mon énorme satisfaction, donc number one, comme on dit. Mais après, par contre, j'en ai d'autres. Ça a été dur de choisir parce qu'en fait, j'en ai tellement qui me procurent de la joie et qui poussent super bien et qui m'ont fait des trucs super bien. Mais choisir, ça a été un peu compliqué. Alors, j'ai pas fait j'ai fait dans la simplicité. Il y en a tellement, en fait. Parce que je regarde autour de moi, j'en ai plein, en fait. Là, je me dis, j'aurais pu mettre celle-là, enfin bon. Donc là, j'ai mis le Hoya carnosa tricolore. Alors, le Hoya carnosa tricolore qui est juste suspendu par là-bas.
a fleuri non-stop. Il est énorme, il a poussé, il m'a fait des lianes, il m'a fait des fleurs, il m'a fait... Cette plante a été, mais alors, une énorme satisfaction. Je crois que mon intérêt pour les Hoya a grandi avec ce Hoya. Voilà, je vous montrerai des photos, je vais essayer de retrouver des photos sur mon Instagram. J'ai compris que je pouvais vous montrer des photos de mon Instagram. Et du coup, je vous montrerai certainement des photos. Mais alors, ce Hoya, c'est voilà, une de mes plus grandes satisfactions de l'année. J'espère bien avoir à nouveau des fleurs comme ça, parce que vraiment, ouais, c'est le top du top. Ensuite, une autre plante, ben, là j'en ai deux que je peux vous montrer parce que le Hoya il est suspendu, il est beaucoup trop gros. Voilà, pour l'amener c'est même pas pratique et c'est super rigolo. Mais une autre plante que j'ai là, que je peux vous montrer, c'est pas compliqué, c'est mon Syngonium cœur givré. Comment vous dire que lui, c'est le top de la satisfaction. Parce que là, en fait, il pousse à vue d'œil. Là, il me fait encore une feuille. C'est pas des blagues, il me fait encore une feuille. Voilà. Et ben là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est Syngonium qui pousse le plus, quoi. Non, il y a le Syngonium Trilif, que j'aurais pu mettre aussi dans les grandes satisfactions, parce que lui, il est immense. Il est immense. J'aurais pu le mettre aussi. Je vous le montrerai peut-être. Mais bon, vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Celui-ci, je le montre régulièrement, mais il faut être honnête, c'est un Syngonium que, voilà, il est beau. Vous avez vu la tige, comme elle est belle? Ça pousse trop bien. Voilà. Et en plus, je ne l'avais vraiment pas payé cher. Donc, big satisfaction pour cette plante. C'est obligé. Je vous avais fait d'ailleurs, ben, j'avais commencé mon vlogmas avec cette plante. Bah, on comprend pourquoi. Hein. C'est une plante tellement satisfaisante avec un feuillage tellement beau que c'était obligé. Et toujours dans les Syngoniums, j'en ai un autre vraiment que je suis trop contente pour plusieurs raisons. C'est le Syngonium Albo Variegata. Voilà. Alors, celui-ci, c'est grande satisfaction parce que c'est une plante qui m'a été offerte par Digitaline, qui n'arrivait pas à avoir les variegations qu'elle voulait dessus, qui voilà, n'était pas satisfaite de cette plante, et me l'a envoyée en me disant « Je suis sûre qu'elle sera mieux chez toi ». Wow, ça met la pression quand même, ça, hein, quand on te dit ça, voilà. Et du coup, ben, la satisfaction, c'est que oui, elle m'a sorti des feuilles avec des variégations surprenantes. En plus, on voit bien que avant il y avait de l'espace au niveau des feuilles. Il y a eu un moment où il y a eu un espace. Donc ça veut dire que c'était pas le top pour elle. Et après, par contre, les feuilles sont hyper rapprochées. Et alors, voilà, comment vous dire que... Là, c'est la toute dernière. Ouais, c'est celle-ci. Mais elle m'en fait encore une autre, là. Voilà, elle m'en fait encore une autre. Et l'autre pied, c'est pareil. L'autre pied, donc là, il a perdu sa feuille de départ, on va dire. Donc, ce qui est un peu normal. Les feuilles sont pas énormes, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Ça pousse. Celui-ci, je pense que je vais peut-être le mettre avec l'autre pied pour garnir et faire grimper. Je pense qu'au printemps, je vais faire ça. Donc ça, c'est une énorme satisfaction. Cette plante, elle est... voilà, c'est gratifiant, les Syngoniums, à un point. C'est comme le Trilif, en fait. Je me dis... c'est pour ça que dans ma wishlist, j'en ai mis un autre Syngonium que j'adore, qui est un peu dans le même style que le cœur givré. Franchement, c'est tellement gratifiant, une plante... qui pousse bien. Voilà. Il y a le plaisir d'avoir des plantes, mais le plaisir d'avoir des plantes qui poussent, c'est quand même mieux, quoi. Dans d'autres satisfactions, j'ai aussi le Philodendron squamiferum. Alors, le Philodendron squamiferum, c'est le philodendron qui me plaît le plus et qui pousse, mais à une vitesse, c'est impressionnant. Alors, vous pouvez le voir dans la vidéo où j'ai fait le rempotage avec Chef Langoustin. Il avait déjà une belle taille. Mais maintenant, là, je vous montrerai aussi des photos où je filmerai en même temps.
Voilà, le philodendron le plus satisfaisant, je crois bien que c'est lui, quoi. Alors j'en ai d'autres qui poussent très très bien, mais lui, voilà, c'est celui qui me plaît le plus, quoi. Donc il y a lui, et après il y a d'autres plantes qui sont plutôt dans la serre. Donc j'ai le fameux cactus queue de singe. Alors le nom exact botanique, je vous le mettrai en dessous parce que je l'ai pas de tête. Ce fameux cactus queue de singe, c'était des boutures que j'ai eues par le biais de Nathalie de la chaîne Succulente Nature. Elle m'avait offert donc 2 boutures non racinées. Comment vous dire que cet été il a fleuri. Il a fleuri, pareil, je vous mettrai des photos de la floraison. J'étais scotchée. Il n'était pas raciné à la base, donc c'est qu'il s'est bien plu rapidement et qu'il a raciné rapidement et qu'il m'a fait, il m'a fait 2 floraisons d'ailleurs. Parce que, ouais, deux fois il a fleuri. Écoutez, là, franchement, si je peux être contente de quelque chose, c'est bien ça quand même. C'est bien cette plante qui, voilà, a su s'acclimater chez moi et me donner des fleurs. Et voilà. Et puis en plus, c'est une plante que l'on ne trouve pas facilement. Donc voilà, triple satisfaction, on va dire. Après, j'en ai un autre. Je dirais, alors j'ai pas pu choisir. Enfin, j'ai dû choisir parmi plusieurs. Ce sont dans mes épiphylomes. J'en ai un. Alors, le nom exact, je l'ai pas. Il n'a pas fleuri encore. J'espère bien cette année qu'il fleurisse. On ne sait pas. Parce que j'aurai le nom, s'il fleurit, je saurai son nom exact. Alors c'est mon énorme épiphyllum qui a poussé, mais un truc de malade. Il fait 3 fois la taille qu'il avait. Normalement, je l'ai en extérieur l'été. Je vais rentrer dans la serre, il est divin, il est magnifique. Et il pousse, et il explose, et il pousse non-stop cet épiphyllum. Donc là, c'est l'énorme satisfaction. En plus, c'est pareil, c'est un cactus qui m'a été offert par mon mari, mes enfants, donc forcément, ça rajoute le plaisir, quoi. Ma dernière satisfaction, et là c'est un petit peu différent, c'est le Senecio Rholeuianus, et ma satisfaction c'est, comme je vous avais expliqué dans la vidéo dédiée à cette plante, à ce Senecio, c'est que j'ai quasiment perdu la plante mère, je me suis tout loupé au début et juste avec une bouture j'ai réussi à me refaire une belle plante, une belle potée. À force de vouloir et d'essayer de comprendre la plante, j'y suis arrivée et là c'est de la grosse satisfaction quand on est plante addict d'arriver à récupérer de pas grand chose une plante que l'on aime beaucoup. Donc du coup, voilà, ça fait partie de mes satisfactions de 2021. Et je dirais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais il fallait choisir pour la vidéo. Je pense qu'elle sera déjà assez longue comme ça. Donc je vais m'arrêter là. Sinon, je pourrais vous en parler pendant des heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'aura bien amusé de fouiner et de chercher un petit peu ce qui a été et ce qui n'a pas été. De revenir un petit peu en arrière, c'est assez amusant. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour avoir les notifications et pour ne louper aucune de mes vidéos. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!